Aujourd'hui, correction d'un exercice sur le chapitre du second degré, donc être capable de trouver les solutions d'une équation du second degré, être capable de trouver la forme factorisée d'une expression du second degré, et être capable de vérifier que l'on est capable de trouver donc l'abscisse d'un sommet et l'ordonnée d'un sommet. Alors je vous propose l'exercice suivant, donc on connaît la fonction, c'est x carré moins 2x moins 8. Et première question qu'on vous pose, c'est déterminer à l'aide de la calculatrice les solutions de l'équation x carré moins 2x moins 8 égale 0. Alors, je vous rappelle que pour être capable de répondre à ça, il faut déjà être capable de connaître la valeur de a. A, c'est le nombre de x carré. Quand c'est marqué x carré, ça veut dire qu'il y en a un. Il faut aussi être capable de déterminer la valeur de b. B, c'est le nombre de x. Dans le cas présent, c'est moins 2. Et il faut aussi connaître la valeur de C, qui est ce qui nous reste là, dans le cas présent, moins 8. Donc j'ai réussi à trouver A, B et C, donc je vais pouvoir, à l'aide de la calculatrice, trouver les solutions de l'équation. Donc je prends la calculette. Je vous rappelle que pour trouver les solutions à l'aide d'une calculatrice type TI82 ou 83, il faut d'abord aller sur Apps. Moi, dans le cas présent, il faut que je fasse seconde resolve pour avoir les différentes applications. Je recherche l'application qui s'appelle PLYSMLT2. Moi, il faut que je tape sur le 8. Une fois que j'ai fait ça, je veux bien les racines d'un polynôme. J'ai fait ça, moi, mon polynôme est bien du second degré. Donc, je vais sur graphe. Et une fois que je suis là, il faut que je tape les bonnes valeurs. Donc, A, on a dit que c'était 1. Et on met entrée. J'ai bien moins. Ça, c'est bon. La valeur, donc, moins 2, puisque B, c'est moins 2. Ça fait bien moins 2 ici. Et puis après, c'est moins 8. Donc moins, ça on est OK. Et puis 8. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à taper sur graphe pour trouver les solutions si elles existent. Et je vois qu'il y a deux valeurs pour lesquelles 1x carré moins 2x moins 8 est égal à 0. C'est pour moins 2 et 4. C'est ce que je vous ai noté ici. Les deux solutions, moins 2 et 4. Quand on connaît les deux solutions, nous la forme factorisée, on la connaît. Quand il y a deux solutions, la forme factorisée, c'est a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Ici, a, je sais que c'est 1, donc je le remplace par 1. X moins la première solution qui est moins 2, facteur de x moins la deuxième solution qui est 4. Donc j'arrive à moins, par moins ça fait plus, donc ça fait x plus 2, facteur de x moins 4. Alors je vous propose de compléter ce tableau pour vérifier si on a bien nos deux solutions. Bon, je vous ai proposé des valeurs de x. Donc comment faire? Je connais x, c'est moins 3, donc il suffit de remplacer x par moins 3 dans mon expression et faire le calcul. Donc ça ferait moins 3 au carré, moins 2 fois moins 3, moins 8. Et j'obtiens 7. Je vous propose les autres valeurs et j'ai obtenu 0, moins 8, moins 9, pardon, moins 8 et 0. Est-ce que c'est normal de trouver 0 pour moins 2 et 0 pour 4? Ben oui, c'est normal, puisqu'on a dit que c'était les deux solutions. Pour que ces deux valeurs-là, pour moins 2 et 4, on obtenait 0. Donc heureusement qu'on obtient bien 0. Donc j'ai ma représentation graphique sous les yeux. Moi je vous demande de vérifier graphiquement les résultats de la question 1. La question 1 c'est les deux solutions. On voit bien que ici on a bien 0 et là on a bien 0. Avec mes deux petits points, là, mes deux petites flèches, je vous mets bien en évidence ces deux éléments. Alors, on voit que c'est une parabole. Quand il y a une parabole, on a un sommet qui s'appelle le minimum. Comment on aurait pu trouver les coordonnées de ce minimum, même sans avoir fait la représentation graphique? Eh bien, on va calculer le quotient moins b sur 2a. B, on connaît, hein, on l'a calculé au-dessus. Ici, c'est moins 2. Et a, on connaît, c'est 1. Donc, il faut que je calcule moins b sur 2a. Moins, alors b, c'est moins 2, donc ça fait moins 2, divisé par 2 fois la valeur de a, 2 fois 1. Je vous conseille toujours de mettre des parenthèses autour de 2a, ça évite les erreurs de calcul. Et ça, quand on fait moins 2 divisé par 2 fois 1, ça fait 1. Mais regardez bien, mon minimum, il est là. Quelle est l'abscisse de ce minimum? C'est bien 1. Donc la valeur qu'on a trouvée en faisant moins b sur 2a, cette valeur correspond bien à l'abscisse du sommet, qui dans le cas présent est un minimum. Comment j'aurais pu trouver moi l'ordonnée du minimum? En calculant f de moins b sur 2a. Pour moins b sur 2a, j'ai trouvé 1. Donc calculer f de moins b sur 2a, c'est calculer f de 1. Donc je prends mon expression au départ et je remplace x par 1. Donc ça fait 1 au carré, moins 2 fois 1, moins 8. Ce que je vous ai marqué ici, 1 au carré, moins 2 fois 1, moins 8. Et ça fait moins 9. Eh bien, regardez bien, notre sommet qui est un minimum, on a bien trouvé moins 9. Donc,
cette valeur correspond bien à l'ordonnée du sommet et donc à l'ordonnée du minimum dans le cas présent. Donc voilà pour la correction de cet exercice sur le second degré.